Monsieur Bayasli, vous avez initié ces derniers temps un projet de modernisation de la gestion du groupe, à savoir la mise en place d'une plateforme de gestion de projet basée sur les référentiels anglo-saxons, donc PMI en l'occurrence. Que pouvez-vous nous en dire de plus sur ce sujet? Donc au niveau du groupe JITRA, qui est un groupe de travaux, donc, qui a beaucoup de projets, de grands projets qu'il faut suivre en délai et en cours. Donc avant on suivait c'est à travers des outils normaux. Aujourd'hui nous avons un outil moderne de suivi qui constitue vraiment un outil d'aide à la décision. C'est la gestion de projet à travers une plateforme numérique où nous avons d'une manière continue les informations sur nos projets en matière de délai, en matière de coûts, en matière de suivi des ressources, de suivi des performances, de productivité. Donc c'est un outil qui est à notre portée et nous avons les informations en temps réel. Et ça, je pense que c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. C'est une plateforme qui est mise en place par une start-up algérienne. C'est un produit innovant et nous essayons de le généraliser à tous nos projets parce que nous croyons vraiment à cette solution et à la valeur ajoutée qu'elle peut apporter à nos projets. Donc à la mise en œuvre, est-ce que vous avez un projet déjà qui est géré, un projet d'envergure sur cette plateforme? Donc dans notre stratégie de mise en place de cette plateforme et d'utilisation de cette plateforme, nous avons commencé par un grand projet au sud, c'est le projet de Riggan, le projet Baji Mokhtar, dans lequel nous avons 3 entreprises qui sont engagées, des entreprises routières. Donc nous sommes très satisfaits des résultats. Nous avons les données pratiquement d'une manière continue, de manière quotidienne. En plus des indicateurs de performance, nous avons aussi des photos, des vidéos sur le déroulement des travaux au niveau de ces projets. Nous avons aussi des problèmes, s'il y en a, les problèmes de matériel, de mobilisation, de panne. Donc tout le monde est au même niveau d'information. Il peut agir vraiment en temps réel. C'est quand même une première en Algérie, ce mode de gestion, avoir l'information à des milliers de kilomètres et avec des vidéos, paraît-il, avec un fil d'actualité. Je pense que aujourd'hui, c'est le défi de nos entreprises. Il faut passer à la transformation digitale et à la numérisation. Le temps, c'est l'argent. On doit maîtriser le temps. Et pour maîtriser le temps, on doit maîtriser l'information. Quand on a la bonne information au bon moment et au bon endroit, nous pouvons agir d'une manière rapide et efficace, en temps réel. Et ça peut donner des économies très importantes au niveau des coûts des projets et au niveau des délais du projet. Donc tout ça pour pouvoir suivre nos projets et de les terminer dans les délais requis et avec le coût déjà planifié initialement. Les pouvoirs publics ont un souci de gestion des projets, notamment l'avancement des projets, surtout les projets d'infrastructures stratégiques. Est-ce que cette plateforme ne peut pas intégrer tout l'écosystème des travaux publics, c'est-à-dire les bureaux d'études, C'est clair, c'est certain. C'est un outil très puissant. Et nous suggérons à l'administration, à tous les pouvoirs publics, aux bureaux d'études, à toutes les parties concernées par les projets, de s'impliquer avec cette plateforme, d'utiliser cette plateforme qui donne vraiment des informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, en temps réel. Et des informations très pertinentes. Et c'est vraiment, ça constitue un outil d'aide à la décision. Donc ça peut réduire considérablement les retards, les surcoûts des projets. Du moment que nous avons l'information en temps réel, donc on peut agir rapidement sur les difficultés et les contraintes qui sont constatées, soit au niveau du matériel, au niveau des approvisionnements, ou au niveau de la productivité. Nous pouvons faire une analyse de toutes les données et agir en conséquence. Donc même les structures de soutien sont impliquées dans cette plateforme. C'est certain, la gestion de projet ça concerne toutes les structures, de la structure commerciale. Ça commence déjà au niveau de la budgétisation du projet, le calcul des prix et tout ça. Et puis au niveau de la réalisation, toutes les structures sont impliquées, que ce soit les structures de la DRH, les structures de suivi du matériel, les structures techniques, toutes les structures les structures d'approvisionnement. Tout le monde est concerné, interpellé et il doit agir en fonction justement des informations recueillies. Donc
Donc cette plateforme, elle va rentabiliser les ressources du groupe Gitra qui sont quand même... C'est ce qu'on essaie de faire, de rentabiliser, d'harmoniser et surtout d'optimiser l'utilisation du matériel à travers toutes les entreprises. Il y a un flux d'informations direct, tout le monde a l'information et donc on essaie comme ça de rentabiliser, d'optimiser, de rationaliser nos ressources, que ce soit matériel ou humain. Pour d'éventuels redéploiements et peut-être travail à l'export dans la stratégie du groupe Gitra, qu'est-ce que cette plateforme peut vous apporter? C'est certain, elle va apporter beaucoup en gestion de projet. Et d'ailleurs, on a proposé d'utiliser cette plateforme pour le projet de Zouérat Tindouf en Mauritanie, un projet de 800 km. Et les pouvoirs publics sont d'accord de mettre en place cette plateforme qui va être mise à la disposition de l'administration et des entreprises qui sont engagées dans la réalisation. Nous avons appris que le groupe Gitra, en plus de cette plateforme, il va mettre en une plateforme de modélisation des projets d'infrastructure, notamment les ouvrages d'art. Il s'agit du BIM, donc pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ça? Vous savez, maintenant le BIM est un processus qui est utilisé dans les pays occidentaux, aux États-Unis, au Canada. Donc c'est un process numérique. Et là, on va passer vraiment à une numérisation totale de tous les procédés et les processus. Depuis les études d'avant-projet jusqu'à la maintenance. C'est-à-dire que ça englobe tout le cycle de vie de projet. Et ça englobe tous les opérateurs, tout le monde travaille sur la même plateforme, que ce soit au niveau des études, au niveau de la gestion de projet pour le suivi des délais et des coûts, et même au niveau de l'exploitation, et même au niveau de la maintenance et de l'entretien. Donc la digitalisation ou bien la numérisation, ce n'est pas un aspect uniquement informatique, c'est un aspect stratégique pour le groupe. C'est clair, c'est des process, c'est des procédés, c'est une nouvelle manière de travailler, c'est une culture à inculquer, c'est une nouvelle manière de travailler, c'est une plateforme collaborative où tout le monde collabore et tout le monde a l'information en même temps. Voilà c'est-à-dire la force de ces solutions numériques, c'est que tout le monde est au même niveau d'information, donc il peut agir en conséquence en temps réel. Nous avons appris également sur le plan des ressources humaines que Gitra a investi dans la certification, la formation de ses cadres en gestion de projet. Oui, nous avons déjà lancé nous avons fait beaucoup de formations, mais aujourd'hui on va passer à la certification, donc la certification internationale, de standard international. Nous avons déjà formé un premier groupe de 30 ingénieurs, d'ailleurs on va leur remettre le certificat de 20 et après-demain, ici au niveau du stand, pour le premier constitué de 30 ingénieurs qui sont spécialisés dans la gestion des projets. C'est des chefs de projet, des ingénieurs de calcul de coûts, de calcul de prix. C'est un premier groupe et on va encore aller plus loin avec d'autres groupes. Donc avec cet encadrement, ces outils d'avant-garde, Gitra peut aller vers l'international d'une manière forte. Ça fait partie de notre stratégie de développement du groupe. Parmi les points sur lesquels on se focalise, c'est d'aller vers l'export et d'essayer d'exporter nos produits et nos services à l'étranger. Et je pense en maîtrisant ces outils-là, ça nous donne une longueur d'avance et ça nous donne donc des possibilités d'aller vraiment vers le marché international. Une dernière question, peut-être qui concerne un petit peu les contraintes de cette stratégie de développement de Gitra. Où est-ce que vous trouvez... Écoutez, quand vous essayez d'utiliser un nouveau EPI, il y a toujours la résistance au changement, ça c'est clair. C'est naturel, il faut la gérer, que ce soit au niveau des responsables, au niveau des utilisateurs, au niveau du pouvoir public. Il y a toujours cette résistance. Le temps que les gens comprennent, il faut convaincre, il faut sensibiliser, il faut aller vers la sensibilisation, il faut monter l'intérêt de cette solution d'une manière effective et je pense qu'on va dépasser ces résistances. Nous avons remarqué que votre attachement à
à cette stratégie, à ces outils, à ce développement sont fermes et pour vous c'est une conviction? C'est une conviction totale, c'est clair. C'est les outils modernes, c'est l'informatisation, c'est les outils, les nouveaux outils d'information, de télécommunication du jour. Il faut les utiliser. Et le progrès ne s'arrêtera pas. On doit s'adapter avec ces moyens et ces outils informatiques. Donc, en conclusion, aujourd'hui, le groupe JITRA, il est à forte valeur ajoutée à travers ses stratégies et ses méthodes. C'est quelque chose de primordial dans le projet. Donc, on essaie de se placer, on essaie d'être les avant-gardistes en matière de gestion de projet et utiliser, généraliser ces outils-là à tous les projets, à tous nos projets déjà au niveau de JITRA. Et pourquoi pas les faire aussi utiliser par d'autres partenaires. Voilà, c'est moi. Merci.